L'erreur que font énormément de compositeurs débutants, c'est qu'ils passent beaucoup trop de temps à composer la mélodie, et ceci au détriment des accords. Salut, c'est Augustin du blog musicianautodidacte.fr et aujourd'hui je vais t'apprendre un petit hack pour améliorer tes accords. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de compositeurs qui pensent que les accords c'est quelque chose de figé. Un accord pour eux ça va être composé de 3 notes. Et ça c'est le problème parce que les accords ils sont là pour sublimer ta mélodie. Et donc c'est très important que tu travailles dessus pour qu'ils accompagnent parfaitement la magnifique mélodie que tu viens de créer. Beaucoup de musiciens débutants vont se tourner vers les accords magiques ou vers les suites d'accords les plus utilisées. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose parce que c'est pas les plus adaptés à l'humeur et à l'émotion que dégage ta mélodie. D'ailleurs, non, les accords c'est pas quelque chose de figé, c'est pas forcément composé de 3 notes et c'est pas forcément composé de la fondamentale, de la tierce et de la quinte. Et donc on va voir ça tout de suite. Alors comment fonctionne l'astuce que je vais te partager aujourd'hui? C'est très simple. C'est que on est dans la gamme de la mineure. Donc c'est la gamme qui commence ici et qui suit les notes blanches. Voilà, très simple. Et on veut construire un accord de La. Du coup, un accord de La dans cette gamme, c'est composé de cette note, puis on va en sauter une, puis une autre. Donc à chaque fois on saute une note, on rajoute la suivante parmi les notes de la gamme. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la tierce, donc dans cet accord, cette note, par la seconde. Et ça va permettre à ton accord de sonner d'une manière totalement différente. L'utilité de cette astuce, ça va être de customiser tes accords pour qu'ils suivent au mieux l'ambiance de ta mélodie et qu'ils la subliment justement. Alors, la première fonction vraiment que je trouve, c'est en dehors de pouvoir customiser et de faire des accords qui sonnent différemment pour se démarquer, c'est que je trouve que que changer la tierce par seconde donne quelque chose de beaucoup plus triste, une touche un peu plus sombre. Écoute. La deuxième fois, ça sonnait d'une manière plus sombre, plus triste. Et c'est ce qu'on peut se servir. Imaginons que tu fais une mélodie dans la gamme mineure qui soit très triste, et ça peut être très intéressant de faire une suite d'accords du coup, qui comporte au moins un accord altéré de la tierce à la seconde, pour que cet accord justement suive mieux cette mélodie. On va prendre un exemple très simple, je vais partir de cette suite d'accords. Et maintenant je vais altérer le deuxième accord, donc ce qui va permettre à cette suite d'accords de sonner d'une manière différente. Je pense que tu l'as remarqué, ça amène une touche différente et c'est ça qui va être intéressant d'utiliser dans tes compositions. Le but, ça va vraiment de te démarquer et d'apporter une touche unique à ta composition pour qu'elle se démarque de celle des autres. Une autre utilité aussi, c'est imaginons que tu es dans la gamme majeure, la gamme de Do majeur, donc qui commence ici et qui suit les notes blanches. Donc les gammes majeures, c'est une gamme qui peuvent très vite sonner enfantines et simplistes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette astuce pour rendre la suite d'accords plus sérieuse et pour ne pas faire sonner du coup ta musique d'une manière enfantine. Donc écoute ça. C'est une suite d'exemples assez simple qui peut fonctionner dans certains cas, mais on aimerait avoir un côté plus sérieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va altérer les accords 2 et 4. Je pense que tu l'as remarqué, ça amène tout de suite une touche beaucoup plus sérieuse à cette suite d'accords et ça peut être parfait pour rendre une mélodie majeure un peu plus sérieuse, un peu moins enfantine. Alors il y a une limite à cette astuce, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser lorsque la seconde est espacée d'un demi-ton avec la fondamentale. En quelque sorte, on va dire que si les deux touches sont collées, ça ne va pas fonctionner. Donc dans le cas de, par exemple, l'accord de Mi, dans la gamme mineure toujours, là, si on prend la seconde qui est espacée, qui est collée avec la fondamentale, ça va créer une dissonance qui est désagréable à l'oreille. Donc, je pense que tu as pu l'entendre, c'est pas du tout le même effet que par exemple ici. Bref, c'est la seule limite à cette astuce qu'il faut garder en tête lorsqu'on décide de changer la tierce par la seconde. Alors voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les futures astuces, les prochains hacks que je partagerai avec toi. Je t'invite aussi à t'abonner à la page Facebook si tu es plus actif sur Facebook, si tu as vraiment envie de rien louper. Et je t'encourage aussi à télécharger mon e-book, Les bases de la composition moderne. Donc si les astuces que je t'ai partagées semblent un peu floues, tu as un peu du mal avec les notions fondamentales et tout, je t'écris un petit e-book, il est gratuit, donc il va te permettre de comprendre les bases de la composition moderne.
Tu vas comprendre ce qui ne fonctionne pas dans tes compositions et comment y remédier. Et surtout, tu vas pouvoir comprendre toutes les astuces que je t'explique parce que tu pourras comprendre les termes techniques que j'utilise. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Je ne vais pas m'embêter à réexpliquer tout à chaque vidéo. Tu comprendras que ça sera ennuyeux et redondant. Je te dis à la prochaine et une dernière chose, n'oublie jamais d'apprendre.